Bienvenue dans le balado « Village aux mille voix » qui rassemble les récits et les souvenirs de personnes qui ont déposé leur bagage ici, au Québec, afin d'y bâtir une nouvelle vie. Les histoires ont été collectées dans une classe d'adultes en francisation dans le cadre d'un projet de médiation culturelle visant à leur donner une voix. Cet épisode s'intitule « Voyage sur un banc de parc ». Un soir d'été ensoleillé. Sur le bord d'une rivière, on entend les avions voler. Une douce brise fait virevolter des fanions et des ballons accrochés aux branches des arbres. Dans le parc, les couleurs et les odeurs sont à la fête. Deux amis qui ont traversé le temps ensemble sont assis sur un banc et observent au loin un homme qui transporte une poche de briquettes de charbon de bois. Un souvenir prend forme dans leur esprit. L'odeur de la bouffe de rue me rappelle mon voyage dans le pays asiatique avec mon ami d'université. Cet ami m'a influencé à venir au Canada. Lui aussi a immigré, mais au Mexique. J'hésitais à démarrer mon projet. Il m'a aidé à le faire. Retour sur le barbecue. Le père de famille se démène pour ouvrir le sac de briquettes. Dans un instant de solidarité, les deux amis mettent la main à leur poche en quête de leur canif suisse, desquels ils ne se séparent jamais. Le père fait exploser le sac de briquettes à force de tirer dans tous les sens. Les amis éclatent de rire. Ils se souviennent de ce jour où ils se sont échangés leurs couteaux. Je suis toujours avec toi et tu peux aider les autres avec moi. Je suis polyvalent comme toi. Je te porte chance. De la chance, ils en ont eu et ils en ont encore. D'abord, la chance de s'être rencontrés et de pouvoir fêter ensemble. Un jour, j'ai participé à la fête de mon ami d'enfance. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu sa maman et son papa qui étaient tout contents de faire la fête pour lui. Lui, il se tenait debout et il y avait un photographe qui prenait des photos de lui. Je l'ai regardé avec passion en pensant dans mon cœur, « Waouh, c'est si beau de fêter son anniversaire. » C'était un moment inoubliable pour moi. Inoubliable, comme la magnifique journée de mariage de l'un d'eux, où un billet de roupie a été offert en signe de bonne fortune et où une danse a uni leurs deux familles. Quand mon ami s'est marié, nous avons fait une danse à présenter au mariage. Nous avons beaucoup pratiqué, mais mon ami est tombé en pleine présentation. Quel dommage, mais c'était très drôle. Souviens-toi de ce jour. Les deux amis, émus, regardent au loin. Le coucher de soleil flamboyant sur la rivière ranime le souvenir d'une chaude soirée à Miami. Je me souviens de la première fois que je suis allé aux États-Unis, à Miami. Je voyais beaucoup de choses attirantes. C'était comme dans un rêve. Je me suis rendu dans une boutique pour acheter le parfum Elixir de Dior. J'ai demandé si je pouvais l'essayer. Je l'ai mis sur ma main et ça sentait si bon. C'était comme une rose qu'on allait donner à une femme. Deux romantiques. La fête autour du barbecue s'anime. Le rythme d'une musique latine populaire se fait entendre et leur rappelle ce voyage en Équateur où les femmes, une pointe de brillant au coin des yeux, semblaient dire « Je brille pour toi ». Un ballon poussé par des enfants les sort de leur rêverie et leurs cris les replongent dans leur propre jeunesse. Le volleyball a complètement changé ma vie. Ça m'a appris la passion, la discipline et la patience. J'y ai rencontré des personnes formidables, dont ma meilleure amie. Ça m'a aussi permis de développer mon potentiel dans de nombreux aspects de ma vie.
Et comme témoin de cette époque, un T-shirt usé qui leur dit « Je te donne de la motivation tous les jours. Ça vaut le coup. » Autour d'eux, les parents commencent à ramasser les vestiges de la fête. Un enfant à vélo trébuche, et paf, ce moment enfoui qui refait surface. Un jour que je suis sorti faire du vélo avec mon ami, mes freins ne fonctionnaient plus. Je suis tombé par terre, très violemment, et j'ai découvert des blessures partout. Ensuite, les freins de mon ami ne fonctionnaient plus aussi, et il est tombé sur moi. Après un moment, nous nous sommes relevés et nous avons essayé tout arranger. Au lieu de pleurer, nous rions. Du sang coulait partout, mais nous avons continué à rire, tout le monde nous regardait. Puis ce souvenir qui mène à un autre. J'ai un ami avec qui j'aime passer du temps. Pour son anniversaire, nous sommes allés au restaurant. Nous avons mangé et nous avons pris un verre. En marchant vers chez mon ami, elle est tombée sur la neige. Nous avons beaucoup ri. C'était vraiment un moment drôle. Avant de rencontrer mon ami, j'ai manqué d'estime de moi-même. Cet ami m'a écouté et m'a donné de précieux conseils. Ma vie a pris un autre tournant après cette conversation profonde. Mon ami me fait voir la vie de manière différente. La fête est terminée et le calme les ramène à l'essentiel, là où tout a commencé. Nous nous sommes rencontrés dans le parc de Morcartier. C'était un après-midi d'été ensoleillé. Tu m'as simplement demandé « Tu veux jouer avec moi ?» Ce moment tout simple a été le début d'une longue amitié. Et vous, comment l'amitié vous fait-elle grandir?